Alors, sur cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer l'équation d'une droite grâce au graphique et comment déterminer le point d'intersection entre deux droites, ici, que je vais nommer I. Voilà. Alors, pour déterminer l'équation d'une droite, c'est simple. Je vous rappelle qu'il faut qu'on détermine le coefficient directeur de la droite, petit a, qui est égal à delta y sur delta x, et petit b qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Voilà. Donc il faut qu'on détermine a et b. Alors pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, c'est très simple. L'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x vaut 0. Lorsque x vaut 0, donc c'est par rapport à l'origine, O. Et lorsque x vaut 0, si on regarde pour la droite delta 1, on voit ici que y vaut 3. Et ici, y vaut moins 2. En supposant évidemment que les graduations aillent de 1 en 1 par rapport à mes carreaux. D'accord ? Voilà, donc 3 et moins 2 pour chacune des deux droites. Ensuite, il faut déterminer le coefficient directeur de la droite. Alors, donc delta y sur delta x. Donc delta y, c'est quoi? Eh bien, en fait, delta y, on va aller au plus simple. Vous partez d'un point. Bon, on va prendre justement l'ordonnée à l'origine, c'est le plus simple. Et ensuite, on va prendre le point d'intersection, ce qui sera aussi le plus simple graphiquement ici. Et delta y, en fait, il faut simplement regarder de combien je descends. D'accord? Pour déterminer delta y, en fait, pour partir de ce point, pour aller à ce point, il faut que je descende de 1. Et ensuite, de combien j'avance pour déterminer ce qu'on appelle le delta x. Donc ici, de combien j'avance? Eh bien, je vais avancer de 3. Donc du coup, pour ce qui est de la droite delta 1, pour delta 1, A sera donc égal à... On descend, donc on va vers les négatifs, on descend. Donc ce sera égal à moins 1. Ça, c'est pour le delta y, moins 1. D'accord? Sur delta x, et on avance donc de 3, donc sur 3, moins 1 tiers. Quant à b, comme j'ai dit précédemment, b égale 3. Pour delta 2, a quant à lui sera égal, alors, c'est mon delta y, donc là cette fois, eh bien on va regarder pareil, on va partir de l'ordonnée à l'origine, et on va aller jusqu'à i. Donc je monte, car cette fois je monte de 1, 2, 3, 4, d'accord, donc je monte de 4. Donc cette fois, donc, je suis positif puisque je monte. D'accord? Tout à l'heure, je descendais pour aller vers I. Là, maintenant, je monte pour aller vers I en partant de l'ordonnée d'origine. D'accord? Donc, je monte de 4. Et j'avance de 3 aussi. D'accord? Donc, 4 tiers. Et petit b, quant à lui, sera égal à moins 2. Alors, évidemment, pour ce qui est de déterminer le coefficient directeur de chacune des deux droites, je suis parti de l'ordonnée d'origine, mais je pourrais partir de n'importe quel autre point du graphique pour aller vers n'importe quel point du graphique. C'est-à-dire que je peux par exemple dire je pars d'ici pour aller là. D'accord? Donc je descends, ou tout au moins, pardon, je pars de. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars d'ici pour aller là. Donc je regarde de combien je me déplace dans un sens ou dans l'autre. Là, vous voyez, je recule de 3 et je monte de 1. Je recule de 3, je monte de 1. Quoi qu'il vienne, je suis négatif. Et je trouverai toujours ce delta y sur delta x qui sera égal à moins 1 tiers. Et je pourrais faire sur n'importe quel point pour delta 2. Reste à déterminer les équations droites maintenant. Donc je décale un peu ma feuille. Pour delta 1, je rappelle que l'équation d'une droite, ici on a affaire à une fonction affine, là aussi une fonction affine. L'équation d'une fonction affine, c'est y égale ax, plus b. D'accord? Ce qui fait que delta 1, il aura pour équation y égale moins 1 tiers de x plus 3. Et pour delta 2, eh bien, je fais le même principe. Y égale à x plus b, c'est aussi une fonction affine, je ne réécris pas. Du coup, j'aurai y égale 4 tiers de x
moins 2, puisque B vaut moins 2. Voilà, donc ça c'est grâce à un graphique comment déterminer l'équation d'une droite.